Sylvie, je reviens à toi. Parce que aujourd'hui, déjà pendant qu'on était en train de regarder tout ça, Faveur mon coco, tu étais aussi en train de m'expliquer, de me donner un témoignage qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et ça a encore, allez, pas réveillé ma foi, mais encore fortifié ma foi. On va dire ça comme ça. Que Dieu soit loué. C'est pour lui qu'on est là. Oui, le Seigneur, il fait tellement des choses, mais parfois tu peux t'apitoyer sur ta situation. Exact. Mais après, ce que le Seigneur va faire, tu te dis, où est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Ouais. Oui, Et il peut faire ça. j'ai vu la main de Dieu qui applique exactement cette parole de la Bible. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Les situations les plus difficiles, parfois, au fait, ce sont des batailles gagnées. Okay. Tu te rends juste pas compte parce que tu n'es pas au front. C'est vrai, hein? D'ailleurs, nous, on n'est pas au front. On n'est pas au front, c'est pour ça qu'on voit pas. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui te dit reste Il là, fait cache-toi tout, sous cette pierre. Il Cache-toi fait sous tout. cette pierre. Il Et puis gagne. toi, tu te dis, voilà, moi, je suis ici sous cette pierre, on m'a abandonné. Tu sais pas la bagarre qui est dehors là-bas. Lui, il arrange tout. Ouais. Il se bat pour toi. Et il prend cette victoire-là. Il te l'apporte. Exact. Là où il t'avait caché. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas à être au front. Tu n'as pas à être au fond. Papa combat pour toi. C'est ça. Tu es le papa le plus responsable. Allez, on va parler Made in Congo. Alors, cette idée déjà, voilà, ma chère Sylvie, d'avoir des produits de chez nous, mais présentés proprement, dignement. C'est venu d'où? Alors, c'est venu d'une petite révolte quand j'avais environ 16 ans. J'étais à Kisangani, où j'ai grandi presque à la fin de mon adolescence. Et là-bas, à Kisangani, on mange frais. Hein. Je crois que c'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. On mange des produits frais. Et les produits surgelés, par exemple, viennent de Kinshasa ou d'ailleurs et coûtent légèrement plus cher. Mais pour moi, c'était révoltant d'être obligé de courir après un poulet pour le manger, alors que les gens qui ont un peu plus d'argent, ils vont au supermarché, ils achètent un poulet surgelé, ils le découpent, juste le préparent. Je dis, mais c'est ça qui devrait être normal. On n'a plus à aller à la chasse ou à la pêche comme nos ancêtres. On peut juste... Supermarché, c'est notre chasse. Et voilà. Et notre pêche. Il y a des choses qui ont évolué. Et à Kisangani, dans les années 90, il n'y avait pas d'usine appartenant aux Congolais. De mes souvenirs, les quelques usines qu'il y avait là-bas appartenaient à des Belges. Et donc, du coup, à Kisangani, le blanc, c'était celui qui a les usines. Et puis, tous les noirs, c'est ceux qui travaillent pour eux. J'ai dit, jamais, moi, je suis rebelle. Et Simbate, moi, je vais avoir une usine. Alors, vous imaginez un peu comment est-ce que les gens me prenaient pour une... Et j'ai dit, non, non, non. Je veux faire une usine un jour où je vais transformer nos produits à nous. Alors là, j'ai eu quand même une grande bénédiction de l'Éternel. C'est ma mère, qui est scientifique et qui, pendant toutes ces années, pendant plus de 40 ans, a travaillé sur les transformations alimentaires des produits locaux, mais dans un laboratoire. Ah. Et donc, j'avais de la matière sur laquelle bâtir mes projets, construire. J'avais des sujets qui étaient là, j'ai grandi avec. Et donc, du coup, cette révolte, et je pense que lorsqu'on a une destinée, tout s'aligne petit à petit pour nous conduire vers cette destinée. Et je crois que moi, là, je suis dans ce pourquoi je suis née. C'est de faire rayonner le Made in Congo à ma manière. Okay. Je ne suis pas la seule, on est très nombreux, comme ma copine Nadège, par exemple. Qui a fait le signe que je suis en train de voir là. Ma sœur Gratitude, ma tendre grande sœur Nadine, qui est ma concurrente directe, mais avec qui on s'aime très fort. Donc, on est très nombreux. Jumbo, avec Laurent et Frédéric. Donc, on est nombreux, cette armée des personnes qui ont décidé d'aller contre vents et marées à la conquête d'un Congo meilleur en termes d'agroalimentaire. Et aujourd'hui, nous avons Manitech Congo, qui est ton usine finalement. C'était un rêve hier. Aujourd'hui, c'est une réalité. Cette année, nous avons finalement inauguré notre première
usine. Ça a été il fallait que je sois là. Ça a été... Mais je viendrai visiter. Hein. Oui, avec joie, avec joie. Ça a été très long. Vous imaginez, depuis 16 ans et aujourd'hui j'ai la quarantaine, ça a été long. Du rêve de la jeune fille à l'université, avec tout le Bataclan qui vient avec, le découragement, le manque de moyens, le manque d'éducation qu'il faut pour l'entreprise. Je savais techniquement faire, mais pour monter une entreprise, je ne savais pas quoi faire. Et il y avait beaucoup, il y a la distraction. À un moment donné dans ma carrière, je suis arrivée jusqu'à atteindre des postes en CODIR, en comité de direction dans des multinationales. Et c'est ça la distraction pour moi, parce que j'avais un bon salaire, véhicule de fonction, voyage à l'étranger au moins 4-5 fois. Et c'est une situation tellement confortable qu'on oublie. Qu'on oublie d'entreprendre. D'entreprendre, parce qu'on a l'argent, on a finalement... Un travail est un travail. Hein. Même entrepreneur, on travaille. Donc quelqu'un peut vivre aussi de son salaire, puisque toi-même tu étais... Moi je déteste cette bien idée. aisé. Non, je déteste l'idée des gens... Parce que les gens me disent toujours, non, vraiment, le salaire, c'est pas pour, pour vivre, c'est juste pour manger. Et puis je suis désolée, moi je suis pas de ceux-là. C'est vrai que j'ai été DRH, hein, directrice des ressources humaines, donc je peux vous dire qu'une rémunération est le reflet de la contribution d'une personne dans une entreprise. Un entrepreneur, certes, gagne quand même un peu beaucoup d'argent, mais c'est parce que c'est la personne qui s'est sacrifiée pendant longtemps pour l'entreprise. Moi, depuis que j'ai quitté l'emploi, ça fait aujourd'hui 8 ans que je vis par moi-même, que personne ne me donne un salaire. Tu es toi-même patronne. Oui, et je vous jure que je n'ai pas vu de salaire pendant Ok. Il n'y a pas de salaire, en fait. Depuis que je dois me payer moi-même, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Ouais. Parce que il n'y a pas de moyens. C'est toi-même. Oui, mais c'est parce que tout l'argent doit aller dans la construction de l'usine. On va parler de ça. Combien c'est dur. On ne se rend pas compte à quel point... Parle-en puisque nous y sommes. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur de monter une usine. Lorsque je veux faire une agence de une ressources usine juste humaines, de transformation comme ça? Oui. Il y a du piment, pâte d'arachide. Mon usine est dans une taille petite. Si vous regardez les tailles des usines au monde, la taille de Maïntek... C'est taille petite mais moderne. Oui, elle est moderne. Elle est entièrement moderne. Côté équipement, on est... j'ai mis vraiment le paquet. Mais c'est une usine qui a coûté quand même 400 000 $ pour la mettre en place. Et il n'y a aucun, je le dis, aucun système. Aujourd'hui, dans notre pays, les entrepreneurs ont beaucoup de moyens. On t'a soutenu quand même. Beaucoup. Il y a beaucoup de moyens pour trouver de l'argent dans ce pays. Okay. Quand on est une start-up, on part par exemple à la NADEC qui va s'arranger pour trouver des fonds de démarrage, des formations. Okay, je ne parlerai que des organismes de l'État qui accompagnent, hein, pas des autres. Il y en a beaucoup d'autres, mais là, je vais parler de l'État congolais. Hein. Ils méritent aussi qu'on leur fasse des fleurs. Ils méritent. Ben oui. Avec le chef de l'État qui est vraiment en train de promouvoir ce côté-là de l'entrepreneuriat. Il y a le FPI, lorsqu'on a été incubé, qu'on a monté une petite usine et qu'on a prouvé qu'on est sur le marché avec un produit conforme qui est vendu, le FPI vient à la rescousse. Okay. Le FPI peut renforcer les capacités d'une usine parce que c'est pour l'industrie. Le FPI aide. Et oui, j'ai eu l'argent du FPI. Oui, sans avoir donné des cagnacs à quelqu'un. Je le dis devant mon Jésus. Je n'ai donné rien à personne. Je suis allée seulement là-bas comme une bonne dame. J'ai parlé. Ça nous a pris longtemps parce qu'il fallait structurer l'entreprise. Ils devaient comprendre aussi... Ils m'ont aidé à structurer mon entreprise. Ils m'ont aidé à structurer l'entreprise. Ça nous a pris du temps. FPI. Le FPI. Et j'ai eu l'argent. Bon, je l'ai perdu. Après, on me l'a volé. Mais j'ai eu l'argent. C'est pas ça le problème. Et puis après, tu as les autres, hein, ils sont là. Moi, j'ai eu le financement de Padin PME, qui aujourd'hui vient avec le programme Transform. Un programme superbe. Les gens me demandent où trouver l'argent. Cherchez Transform. Voilà un programme qui peut vous financer, qui nous a financé, qui a acheté la moitié des équipements. Okay. Il y a aussi comme ça, dans notre État, il faut juste être à l'écoute et aller peut-être voir à la sous-traitance. L'État congolais a parfois besoin des consultants pour tel ou tel autre projet. Très bon endroit pour trouver de l'argent. Parce que lorsque vous êtes une petite structure, je n'arrive jamais à prononcer cette chose. L'ARSPT, le truc de la sous-traitance là, il vous aide à postuler pour des petits projets
Et vous êtes consultant. Comme moi, par exemple, j'ai fait une consultance pour un programme et j'ai eu mon argent qui a acheté 4-5 machines. Mais je crois que pour financer, je crois que ces structures-là étudient quand même le projet. Mais bien sûr qu'il faut être structuré. Parce que ce n'est pas tout projet comme ça qu'on peut... C'est pour ça que je dis que le début, c'est à la NADEC. Là-bas, c'est l'incubateur des bébés entrepreneurs. Oui. Et ce n'est pas parce que tu travailles quelque part. Si on me demandait à moi, Sylvie Maloukissa, je regarde les gens droit dans les yeux, moi, Sylvie Maloukissa, entre l'emploi et l'entrepreneuriat, on enlève tous les autres histoires, les rêves, les trucs. J'irai à l'emploi. Pourquoi? Bah oui. Être employé chez quelqu'un. Oui. Pourquoi? Dans une entreprise. Oui, dans une entreprise. Pourquoi? Et vivre du salaire. C'est que ça a l'air garanti. Au moins, j'ai un salaire. Ah. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'économisent pas. Lorsque tu arrives, le plan est simple. Mais tu vas économiser comment? Puisque déjà ton salaire ne répond pas à tout ça. Mais c'est parce que tu n'as pas évolué dans la carrière, je suis désolée. Tu dois évoluer. Moi, j'ai commencé comme secrétaire. Regarde, d'ailleurs, tu te rappelles, on te paye 1 000 $. Hein? Et encore, moi, j'ai commencé avec 70 $. Tu payes ta maison à 500 $ ou 400. Je ne sais pas si tu te rappelles le jour où on s'est rencontrés. C'était dans un studio. Tu étais avec Madou et... Oui, quand on était tous minces encore. Il est méchant. Qu'est-ce qu'il est méchant, ce gars. Tu étais avec tes copains. Oui. OK. Et tu sais, à cet endroit-là, on me payait 70 $ le mois. Hein. Oui, mais à cette époque, 70 $, c'était quand même... Oui, mais après, j'ai terminé ma carrière. 70 $, c'était quand même comme 700 $ aujourd'hui. Hein. Non, moi, c'était terrible. J'ai quitté la carrière avec un poste de directeur. J'aurais pu aller même plus loin. Mais le truc, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent dans leur carrière. Ce qu'il faut faire, c'est... La personne qui est riche, c'est l'investissement. Donc, le salaire, c'est une garantie. Écoute-moi très bien. Ce qui rend riche, c'est l'investissement. Et tu peux être employé et être investisseur. Comment tu le fais? Fais tout pour que tu puisses grandir dans ta carrière et prétendre à un salaire au-delà de 1 000 $. Okay. Quand tu es déjà à 1 000 $, économise même 100 $, mets de côté chaque jour. Et puis, trouve comment investir. Aujourd'hui, tu as beaucoup de plateformes internationales où tu peux investir 100 $, 200 $, 300 $. C'est vrai, les gens, ils n'épargnent pas. Hein? Bah oui, épargne d'abord. Épargne pendant 2 ans. Si tu épargnes 100 $ pendant 2 ans, tu as combien? 2400 $ que tu peux investir. Quand tu vas investir dans un fonds d'investissement, 2400, tu as un revenu passif avec cet argent pendant que tu as toujours tes 1 000 $ qui entrent. Et ce revenu passif, quand il va grandir et qu'il arrive par exemple à 10 000, qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans un projet plus grand. Tu restes un investisseur. Et tu as moi, c'est ce que j'aurais fait. Nous, c'est parce que autrement dit, si je ne fais pas ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas faire l'entrepreneuriat en RDC parce que c'est dur. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, Sylvie, tant que tu es debout, moi, je continue. Alors, ça devient une responsabilité morale envers mon pays que je reste là. Sinon, on va se retrouver dans une situation où les étrangers dominent trop dans notre pays. Et ça, je refuse. Et tu penses que nous, là, dans le Méditerranée, dans la production, on va dire, agroalimentaire, 100% congolais, tu penses qu'on peut vraiment émerger? On peut émerger. On peut émerger. Les indicateurs sont verts. Individuellement ou même toute la nation. Tout ce qu'on veut, la nation peut évoluer. Pourquoi? On va aller dans les très grands. Notre pays est énorme. On a 1 million, je ne sais pas moi combien de kilomètres carrés on avait appris à l'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de plus? 2 millions. 2 345 000. Ça c'est géographie. Moi, je suis biotechnologiste. Et puis, bref, on a ce grand terrain-là. Et le grand terrain qu'on a, nos hectares du Congo là, nous n'avons exploité que 20% de ça. Nous avons une population jeune et active. Ok? Nous avons la capacité aujourd'hui de garder nos mines et de se lancer dans l'agriculture. Le monde entier va acheter chez nous. On a parlé dernièrement de plus de 80 000 espaces de terre arables. Yes, 80% de notre terre est arable. Wow. Et nous avons des climats différents qui fait que nous pouvons cultiver 80%. Tout. Nous avons des climats qui s'avoisinent au climat tempéré, nous avons des climats tropicaux, nous avons tout ce qu'on veut. Donc, il faut juste que, oui, il faut vin, juste pommes de terre. Tout ce qu'on veut,
tout ce qu'on veut, même ce que les autres font. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de cultiver ce que nous, on mange. On peut cultiver ce que les autres mangent, mais eux, comme ils n'ont pas de terrain, nous, on va cultiver pour eux et leur vendre. D'accord. Alors, Sylvie, oui. On va rentrer juste un peu dans le potentiel local. Il faut juste que, on ait des entrepreneurs qui décident d'y aller. C'est comme ça. Mais si on y va, on y fonce, on va y arriver. De deux, le système de financement des entrepreneurs est très difficile. Et le parent pauvre, c'est l'agroalimentaire. Et pourtant, tout le monde mange. Quand je dis le parent pauvre, c'est que lorsqu'il y a des financements disponibles, vous verrez que quelqu'un qui a un carré minier va recevoir un financement de 2 millions de dollars, mais quelqu'un qui a une usine agroalimentaire va recevoir maximum 150 000 dollars, ce qui n'est pas suffisant pour faire une usine. D'accord. On va revenir à toi, juste après le journal qui sera présenté d'ailleurs tout à l'heure à 8 h par Gloria Amundala. Oh, elle est trop belle celle-là. Bon, c'est bien, tu es belle et tu présentes le journal. Même ceux qui n'aiment pas les infos, ils vont suivre. Et tout le monde mange. Et tout le monde mange. Les infos. La nourriture. Moi, je suis dans la nourriture. Non, Moi, quand je dis que je parlais de Gloria et des infos. C'est pour ça que j'ai dit même Gloria mange. Toi, tu entres dans manger. Oui, Gloria mange aussi. Donc, non, c'est pour dire seulement qu'il faut encourager. Juste pour qu'on se fixe. Il faut encourager l'entrepreneuriat agroalimentaire parce que même Gloria mange. Et comment qu'elle mange? Elle aime bien manger celle-là.